La vie éternelle. Ça fait rêver, pas vrai? Ne plus être limité par le temps. Une vie infinie. Ça veut aussi dire que vous pourriez faire tout ce qui est possible de faire. Je sais. Certains me diront qu'une vie sans fin pourrait vous faire basculer dans la folie. Ou que de voir vos enfants et vos amis mourir sans pouvoir les rejoindre vous rendrait dépressif. Ouais, sniff, personne ne m'aime. Baliverne. Voilà ce que vous aurait répondu le protagoniste de cette histoire. Quel nom on pourrait lui donner cette fois? Le fait de vivre éternellement veut aussi dire qu'on vous donne une infinité de noms. Tantôt dieu, tantôt démon. Plutôt vieux démon. Pour simplifier la vie, on va l'appeler Nicolas. Ce n'est pas son nom, mais tout le monde s'en fiche. Et je n'ai ni le temps ni l'argent, ni même l'envie de faire des recherches. Alors démerdez-vous. J'en étais où moi? Putain, il est où mon script? Bref, on ne sait pas trop où est né Nicolas, ni quand. À vrai dire, il a toujours été plus ou moins là. Quand je dis depuis toujours, je ne veux pas simplement parler depuis la naissance de l'être humain. Quand les hommes ont tenté de raconter l'histoire avec du papier et de l'encre, c'était après que Nicolas leur ait montré comment faire. Quand les Homo habilis ont utilisé leurs premiers outils, qui est-ce qui leur avait fabriqué et montré comment les utiliser? Quand des poissons ont décidé de quitter l'eau, où ils étaient nés pour la terre ferme, qui avait passé plusieurs mois à les entraîner pour? Oui, Nicolas, comme d'habitude. C'est un peu comme un grand frère à toute l'humanité. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça fait peur. Depuis toujours, jamais on n'a fait le premier pas, ou inventé quoi que ce soit. Ça a toujours été lui et lui. Non mais, je vous rassure, on a déjà réussi à inventer des trucs, comme les pubs pop-up, les pizzas à l'ananas. Ah, vous attendiez à ce que je vous parle de la haine et du racisme? Bande de naïfs, c'est un immortel, pas un dieu. C'est pas parce qu'il nous a beaucoup aidé que tout est de sa faute. Faudrait vraiment que vous commenciez à suivre. Oh, mais avec tout ça, j'ai même oublié de vous le décrire. Il m'était arrivé de le voir quand j'étais petit. On m'avait déjà raconté des histoires à son sujet. Mais je suis pas suffisamment stupide comme vous pour croire tout et n'importe quoi. J'ai donc, naturellement, mené mon enquête. Et j'ai fini par le trouver. C'était un étrange être humanoïde. On pourrait croire que c'était un homme à cause de sa barbe et sa vague voix grave, mais je ne sais même pas si cette créature a un sexe. Il est assez grand, entre 1m90 et 2 mètres, mais aussi très gros. On pourrait croire que son ventre allait exploser, mais le plus curieux était qu'on aurait dit que son ventre bougeait. Pas comme un gargouille, mais comme si quelqu'un se débattait à l'intérieur et essayait de crier à travers. Des cris qu'il cachait en riant de sa grosse voix grave, comme s'il avait peur ou honte. Hormis ça, il possède de longs cheveux blancs et une barbe blanche encore plus longue. Son nez et ses oreilles sont assez grosses. Pas autant que son ventre, mais le bout de son nez et le bout de ses oreilles sont étrangement rouges, tout comme ses joues. Ses yeux, quant à eux, sont cachés par son grand sourire. Ses dents sont plutôt propres, même si de ci et de là, on peut parfois y trouver des morceaux de nourriture, ou de cure-dents. Enfin, j'espère que c'était des cure-dents. Je ne sais pas trop pourquoi, mais depuis plusieurs siècles, il a arrêté de changer d'habit. Il ne porte plus que du rouge maintenant. Des pieds jusqu'à la tête. Du rouge sang, bien visible. Je sais pas vraiment si c'est par effet de mode, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, depuis le jour où je l'ai vu, depuis ce jour, il m'a fasciné. Tellement que je me suis juré de le retrouver. Pour lui parler. Juste lui parler. J'ai tellement de choses à lui dire, des tas de questions me viennent en tête, et je n'ai qu'une hâte, c'est qu'il confirme mes doutes. La Terre est plate. Évidemment qu'elle l'est. Regardez en Chine, on ne tombe pas dans les airs, c'est évident. Je sais pas pourquoi les politiciens se forcent à vouloir nous faire croire qu'elle est ronde. Ils ont même essayé de nous faire croire que l'homme est déjà allé sur la Lune. Faudrait déjà nous donner des preuves que la Lune existe. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous verrez, quand je l'aurai trouvé, il me dira la vérité, toute la vérité, et vous aurez l'air bien con. Mais attendez, j'ai un super plan pour l'attraper. Tout d'abord, je vais attendre qu'il sorte de chez lui. Il ne sort qu'une seule fois dans l'année, je ne peux pas me tromper. Puis, quand il ira de maison en maison pour y déposer des cadeaux le soir de Noël, je vais attendre qu'il vienne dans la mienne. Et quand j'entendrai des bruits dans la cheminée, je courrai l'accueillir pour lui donner un bon verre de lait et ses cookies préférés. Et là, il sera obligé de m'écouter. Vous verrez, mon plan est infaillible.
et vous aurez l'air tellement idiot quand il me dira la vérité. Vous arrêterez de me regarder comme vous le faites. Vous, les pantins de gouvernement. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Vous verrez. Bon, voyons voir. Je crois bien que j'ai des cadeaux pour ces enfants-là. Voilà, c'était le dernier. Vite, je dois repartir, sans être vu. Mais avant de partir, un biscuit et un peu de lait. En avant, mes reines! J'ai encore plein de cadeaux à distribuer. Oh, oh, oh.